Sur CML 13 Télévision et vous faites bien, messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre magazine CML chez vous, présenté comme ça par Tania Mouwadi et Nathan Kianda. Alors la marche de l'opposition prévu pour le samedi 13 mai 2023 est bel et bien maintenu. Les grandes figures de l'opposition congolaise seront comme ça dans les rues de Kinshasa. Mais quelles sont les questions soulevées pour la dite marche? Alors, après cette marche, qu'adviendra le Front commun de Lubumbashi? Est-ce sur base d'un programme que le candidat commun sera désigné? Si oui, que pouvons-nous retenir de la refondation du Congo, projet du candidat président Deli Sesanga? La réponse avec Madame Dena Lunkonku. Elle est comme ça vice-présidente nationale de la Ligue de jeunes chargée du processus électoral au sein du parti politique en vol du président Deli Sesanga. Madame Dena, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir venir sur vos plateaux de télévision pour parler nation. Et par cette occasion, je voudrais saluer le peuple congolais qui aujourd'hui, malgré sa souffrance, malgré tout ce qu'il traverse, a voulu se relever de ses cendres pour pouvoir déclarer et dire plus haut sur la voie publique ses souffrances et ce qu'il vit au quotidien. Et je voudrais aussi, par cette même occasion, saluer et réconforter les familles des illustres disparus de Kalehe. Et ça sera toujours un plaisir pour moi de pouvoir venir sur vos plateaux de télévision pour parler ce qui concerne la nation. Merci beaucoup. Cette émission, je l'ai dit d'entrée le jeu, et comme ça, co-présentée avec Nathan Kianda. Nathan, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Tania, bonjour Madame Dena, bonjour également aux téléspectateurs de CML 13 Télévision. D'entrée de jeu, Madame Dena, je vous ai entendu parler de victimes de Kalehe. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui, voir le Congolais mis dans de sacs et puis enterré dans de fausses communes? Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui, voir que la personne humaine, le mort ne sont pas respectés dans notre pays? Je vais d'abord commencer aussi par vous saluer. Merci beaucoup. Et je m'en excuse parce que je n'ai pas commencé par ça. Tout ça montre comment est-ce que la vie humaine, la vie du peuple congolais n'est pas respectée en République démocratique du Congo. C'était une bonne initiative de voir qu'il y a eu des ministres qui sont descendus sur place pour pouvoir dépêcher et porter main forte à ces victimes-là de Kalehe. Mais à notre plus grande déception, nous avons vu comment ces morts ont été traités. C'est ce qui montre que, ici en République démocratique du Congo, comme nous l'avons toujours dit, que le peuple congolais n'a jamais été pris par sa juste valeur. Tout ce que nous allons demander au gouvernement et au président de la République, c'est d'avoir beaucoup plus d'estime pour ce peuple souverain qui leur a donné cette opportunité-là de pouvoir les diriger. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des catastrophes naturelles, nous voyons que, et nous pourrons le dire, que ce n'est pas de la faute du gouvernement que c'est arrivé. C'est une catastrophe naturelle, quelque chose qui est normal. Et aujourd'hui, un État prévenant ou un État responsable est celui qui enterre ses morts avec dignité. Et c'est ce que nous n'avons pas vu. Tout ce que nous demandons, c'est que le peuple puisse être pris à sa juste valeur. Merci. Acheter des cercueils et les enterrer de manière digne n'est pas quelque chose qui doit être commandé par le peuple. C'est un droit et un devoir par rapport au gouvernement congolais de pouvoir le faire. Très bien, merci. Alors par ailleurs, nous aimerions aussi avoir votre avis sur la force de la SADC qui va venir comme ça renforcer le FARDC dans la partie est du pays. Nous avons toujours dit que l'État congolais avait pris de mauvaises décisions en s'associant avec l'EAC. Aujourd'hui, nous avons vu que l'État congolais a perdu plus de 4 ans avec l'EAC, une force qui n'a pas pu donner de solutions concrètes à notre pays. Et aujourd'hui, malgré qu'il reste 6 mois, nous saluons quand même cette initiative de pouvoir se retourner vers la SADC. Parce que la SADC est une force neutre qui pourra, tant soit peu, nous emmener à des changements concrets par rapport à la guerre que nous avons à l'Est. Mais le problème qui se pose, c'est le problème de l'EAC. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le contrat
où ce qui avait été prévu par rapport à l'accord avec l'EAC avait pris fin depuis fin mars dernier. Oui. Mais nous ne savons pas que fait l'EAC encore sur nos terres. Tout ce que nous déplorons maintenant, c'est la surmilitarisation sur nos terres. Parce que là, nous voyons qu'il y a des déplacés des guerres, il y a des réfugiés. Le peuple autochtone, ceux qui vivent dans ce coin-là, sont privés de leur territoire. Ils sont privés de leur village. Et aujourd'hui, ajouter la SADC sur une autre force qui est l'EAC, moi je pense, nous pensons à Envol que c'est une décision qui doit être prise de manière réfléchie. Parce que nous ne devons pas militariser, excusez-moi, c'est quoi? Il faudrait fermer la première porte pour ouvrir une autre. D'abord avec l'EAC. Il faudrait mettre fin à l'EAC et chercher à terminer leur mandat de manière, comment je peux dire, au fait, de manière officielle. Terminer cette procédure. Donc, comme je l'ai dit, fermer la première porte, terminer avec les formalités en ce qui concerne l'EAC et voir comment faire pour implanter la SADC à l'est du pays. Alors, le président l'a dit au cours d'une conférence de presse hier au Botswana que si justement le mandat de l'EAC se terminait en juin, donc le mois prochain, et s'ils estiment que le mandat n'a pas été rempli, la force, voilà, comme ça, de l'EAC sera renvoyée. Mais pourquoi alors il s'est retourné vers la SADC? S'il n'avait pas l'intention de finir avec le premier mandat qui est de l'EAC, pourquoi il s'est retourné vers la SADC? Parce que si aujourd'hui, le commandant, le major de l'EAC avait démissionné, en l'occurrence du major Jeff, le commandant Jeff, c'était parce qu'il ne s'était pas entendu par rapport aux clauses des accords. Parce que selon le président Félix Tshisekedi les avait harcelés selon lui de pouvoir faire une mission offensive. Comme il avait dit au début de l'EAC, il avait dit que c'était une mission offensive alors qu'il n'en était pas ainsi par rapport à l'accord dit de l'EAC. Et son remplaçant même l'a dit, qu'ils sont là non pour une mission offensive, mais ils sont là juste en observation. Et s'ils ne s'entendent pas, pourquoi ils attendront encore le mois de juin, tout en se retournant vers la SADC pour aller contracter avec eux? Voilà pourquoi nous pensons qu'il faudrait qu'ils puissent terminer avec l'EAC. Parce que du reste, il y a des militaires qui sont venus. Nous ne savons pas si les M23, comme ils le disent, ont quitté Bunagana. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas des preuves que le M23 a quitté nos territoires. Et c'est la preuve palpable pour dire que la EAC aujourd'hui est une mission qui est nulle dans notre pays. Alors il faudrait mettre fin à leur mission avant de se retourner vers la SADC. Mais la décision de la SADC est une bonne décision, mais il faudrait le faire de manière correcte. Il faudrait le faire de manière à ce qu'il n'y ait pas surmilitarisation sur nos territoires. C'est ça exactement le problème. Merci beaucoup. Alors on entre dans le vif du sujet comme ça. Nous allons parler de la marche du samedi déjà, le 13 mai. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette marche déjà? Tout d'abord, par rapport à cette marche, ce que vous devez retenir, c'est qu'aujourd'hui, le peuple s'est réveillé. Comme nous l'avons toujours dit, le peuple ne s'endormira pas toujours. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui se lève pour dire non par rapport à la mégestion de ce régime. Parce que depuis 2018 jusqu'à ce jour, nous avons vu comment la situation économique et sociale dans ce pays s'est dégradée et continue à se dégrader de plus en plus. Aujourd'hui, le panier de la ménagère est insuffisant pour une famille. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que les routes, l'infrastructure, l'économie de notre pays est down. Et aujourd'hui, nous pouvons voir comment est-ce que les gens ne sont pas bien payés, comment les gens vivent. Et aujourd'hui, le peuple se lève pour dire non à tout ça. Le peuple se lève pour dire non aux élections chaotiques qui sont en train d'être préparées. Le peuple se lève pour dire non et il veut que sa vie prenne une autre tournure. Et nous sommes là en tant qu'opposants. Et l'opposition aujourd'hui, c'est pas Fayoulou, c'est pas Matata Pognon, c'est pas Délice Essanga, c'est pas Moïse Katumbi. Mais aujourd'hui, le vrai opposant du gouvernement, c'est le peuple lui-même.
Voilà pourquoi nous allons descendre avec eux le 13 mai pour protester contre la vie chère, nous allons protester contre les élections chaotiques, nous allons protester contre la sécurité qui persiste dans notre pays. Parce que là, vous êtes sans ignorer qu'il n'est pas que question de l'Est. La sécurité aujourd'hui s'est généralisée partout. À Maluku, on est en train de tuer le peuple congolais. Nous voyons ce phénomène de Kuluna. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus se promener au-delà de 22h, 23h parce qu'ils ont peur d'être agressés par le Kuluna. Nous voyons la situation de Kwamut. Nous voyons les situations sécuritaires en train de se dégrader du jour au jour dans notre pays. Et aujourd'hui, le peuple se lève pour exprimer le ras-le-bol par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas seulement l'opposition, comme je l'ai dit tantôt, mais c'est le peuple lui-même qui se lève. Alors, Madame Dena, vous dites que l'opposant du gouvernement, c'est le peuple lui-même, mais nous avons vu que c'est ce même peuple qui a comme ça pris part à la sortie officielle de l'Union sacrée. Ce peuple qui avait pris part à la sortie officielle de l'Union sacrée, je pense que vous êtes journaliste, vous aviez suivi scrupuleusement ce qui s'était passé. Le peuple, s'il s'était manifesté au stade de Martyrs ce jour-là, à la sortie officielle de l'Union sacrée, nous pensons que c'était justement pour punir cette Union sacrée. Ils ont monnayé les places au stade de Martyrs. Vous aviez vu des vidéos, vous avez vu les gens, comment ils étaient en train de revendiquer par rapport à l'argent qui devait être donné en déant $5 à $10. Il y avait des 10 000 francs qui étaient donnés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple congolais a dit? Parce que nous avions eu le temps de parler avec eux. Le peuple n'a plus confiance en ce présidium. Le peuple n'a plus confiance en cette union sacrée. Et le jour quand ils partaient, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Nous allons récupérer l'argent que ce gouvernement est en train de nous voler, que ce soit l'argent du RAM, que ce soit l'argent de tous ces détournements qu'ils font. Lorsque nous allons arriver, nous allons récupérer notre argent et nous allons tourner nos talons, nous repartirons. Et c'est ce qui s'était passé. Le présidium, lorsqu'il est monté sur le podium à 14h, il n'y avait plus personne. Parce que justement, le peuple était venu au stade de Martyrs, non pas pour les soutenir, mais le peuple était venu au stade de Martyrs pour les punir. Et c'est ce qui s'était passé. Alors nous faisons face à un gouvernement qui nous parle d'un budget à ce jour de 16 milliards de dollars. Et vous dites que vous êtes en train justement de marcher comme ça contre la crise que connaît le pays. Comment ça s'explique? 16 millions de dollars, comme vous pouvez bien... 16 milliards. 16 milliards de dollars, c'est une somme virtuelle. Parce qu'aujourd'hui, même la FMI a demandé au gouvernement de pouvoir donner une somme qui est réaliste, de pouvoir descendre à 3 milliards. Et Nicolas Kazadi a parlé l'autre fois que non, la somme qui avait été mobilisée pour le premier trimestre, nous ne savons pas si c'est toujours virtuel ou c'est quelque chose de concret, mais il a parlé de 2 milliards quelque chose. Et aujourd'hui, déjà nous sommes vers au milieu de l'année 2023 et nous ne pensons pas qu'avec les 2 milliards qu'ils ont pu mobiliser juste au milieu de l'année qu'ils pourront atteindre les 16 milliards. C'est irréaliste. Voilà pourquoi nous disons que nous devons marcher pour tout ça. Aujourd'hui, les gens ne sont pas payés et ils se lèvent pour dire qu'il y a eu 16 milliards. Alors que les 16 milliards de dollars, c'était en prévision. Mais malgré tout ça, ils ont eu des dettes, ils ont contracté des dettes. Et nous ne pouvons pas dire que ce 16 milliards-là est un montant qui peut justement pallier au problème du peuple congolais. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des impayements. Voilà pourquoi vous voyez que la monnaie n'est pas stable, qu'il y a une crise économique. C'est justement par rapport à ce montant-là, un montant, comment je peux dire, imaginaire qu'ils ont donné. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment réel. Alors, si vous avez épinglé le problème que connaît le pays depuis plusieurs mois comme ça, en cette année, pourquoi avoir attendu le mois de mai pour comme ça lancer cette marche où cela découle plutôt de la rencontre de leaders de l'opposition à Lubumbashi? Les leaders de l'opposition se sont réunis justement parce que ils ont voulu faire un front commun pour pouvoir parler ou avoir une idée commune par rapport à tout ce qui dérange le quotidien du peuple congolais.
Et il n'est pas question de temps, il n'est pas question que nous l'avons fait au milieu de l'année ou au début de l'année. L'essentiel, c'est que le peuple puisse se lever. Et vaut mieux le faire un jour que ne jamais le faire. Voilà pourquoi le peuple aujourd'hui se lève comme en 1960, lorsque Lumumba s'était levé. Il y a toujours eu un jour et il y aura toujours un jour où le peuple va se lever pour parler et dire non par rapport à tout ce qui est en train d'arriver. Madame Ndela, par rapport au temps, c'est la question d'ailleurs de Madame Tania, par rapport au temps, on les dit que l'opposition l'opposition veut justement se faire une santé politique auprès de la population. Pourquoi? Parce que la misère, c'était depuis longtemps, l'insécurité, depuis le 4 ans de Tshisekedi. Pourquoi vous aviez attendu simplement cette période électorale pour manifester? Moi, je ne pense pas que l'opposition a voulu se faire une santé, comme vous le dites, parce que l'opposition a toujours été forte dans notre pays. Le problème était qu'au début, nous étions en train de faire des propositions. Très bien. Nous proposions des pistes de solutions. Mais ce sont des propositions qui n'avaient pas été entendues. Très bien. Ils ont toujours fait la sourde oreille. Nous avons toujours donné des propositions. Très précisément, nous, à Envol, il y a toujours eu des propositions. Nous sommes toujours passés dans les médias pour décrier ce qui se passe. Nous avons toujours fait des lettres ouvertes et tout ça qui n'a jamais été entendu par le gouvernement. Et aujourd'hui, puisque le peuple congolais a exprimé ou veut exprimer ce ras-le-bol, nous ne pouvons pas interdire au peuple de pouvoir le faire maintenant. Parce que comme je l'ai dit tantôt, vaut mieux le faire tard que jamais. Vaut mieux le faire tard que jamais, Madame Dina. Mais ce peuple a des représentants à l'Assemblée nationale. C'est vrai, vous avez fait des propositions, mais nous aurions bien voulu que vous puissiez adresser de questions orales, justement. Prenons le cas de l'insécurité, adresser une question orale au ministre peut-être de l'Intérieur ou de la Défense, qu'il puisse un tout petit peu expliquer au peuple congolais ce qui se passe à l'Est. Bref, la sécurité, surtout de l'étendue de la République. Mais vous-même, vous êtes sans ignorer que l'Assemblée nationale est majoritaire de l'Union sacrée. Est-ce que cela vous fait peur? Je ne pense pas. Ce n'est pas que ça nous fait peur, c'est que les propositions que l'honorable Délice Esanga particulièrement donne à l'Assemblée nationale n'est pas écoutée parce qu'il est minoritaire. Il a toujours fait des propositions et il n'y a aucun député national à l'hémicycle qui fait plus de propositions que l'honorable Délice Esanga. Mais le problème, c'est que ces députés-là qui se battent réellement pour la population, qui font des propositions concrètes, ne sont pas écoutés parce qu'ils sont minoritaires. Voilà le pourquoi, très exactement, de ce front-là, de l'opposition, pour que nous puissions tous conscientiser au peuple congolais, parce que c'est lui qui est souverain. C'est lui qui, quand il se lève, qui peut donner un tempo pour que les choses changent. Voilà pourquoi nous nous sommes retournés vers le peuple congolais pour les conscientiser, afin que lui-même puisse se lever pour prendre en charge sa propre destinée. Alors, Madame Dena, est-ce que l'opposition a peur de pouvoir sensibiliser sur toute l'étendue de la République parce qu'elle ne saura pas? Parce que vous avez dit ici que l'insécurité, c'est pas à l'Est, ce n'est simplement pas à l'Est, mais sur toute l'étendue de la République. Vous avez évoqué d'ailleurs Akwamut. Pourquoi ne pas donner cette occasion, c'est-à-dire sensibiliser sur toute l'étendue de la République, question que le Congolais également de Kwamut puisse manifester. Vous avez simplement voulu restreindre cette marche, je pourrais le dire ainsi, qu'à Kinshasa. Pourquoi? Mais la marche n'est pas qu'à Kinshasa. Nous avons fait la sensibilisation et la sensibilisation continue de se faire sur toute l'étendue de la République. Mais vous parlez de Kinshasa? Oui, sur Kinshasa, parce que nous sommes sur Kinshasa. Et les itinéraires que nous avons donnés, que ce soit de Mbete, qui est sur Sakombi et à Lemba Super, c'est pour ceux de Kinshasa. Ouais. Mais ce n'est pas que cette marche se fera qu'à Kinshasa. La marche se fera sur toute l'étendue de la République. Non, mais on a vu le leader. Dans chaque province pourront se rassembler pour pouvoir dire non à cette situation. On a vu le leader se rassembler ici à Kinshasa. Moïse Katumbi a quitté Lubumbashi et venir à Kinshasa. Pourquoi ne pas les laisser se mobiliser à Lubumbashi et venir ici à Kinshasa? Mais le front de ces 4 opposants, les 3 autres sont à Kinshasa. Et il est libre de pouvoir marcher partout où il veut. Mais cela ne veut pas dire que comme Moïse Katumbi est venu marcher à Kinshasa, que dans les autres provinces, la marche ne se fera pas. La marche sera effective sur toute l'étendue de la République. Au-delà même de vos revendications, Madame Dena, est-ce que l'opposition veut profiter de cette occasion pour démontrer à l'Union sacrée qu'elle a également le peuple derrière elle?
Comme je l'ai dit tantôt, l'opposition aujourd'hui, ce n'est pas Fayoulou, ce n'est pas Délice Esanga, ce n'est pas Matata, ce n'est pas Moïse. L'opposant, le vrai opposant du gouvernement congolais, c'est le peuple lui-même. Et aujourd'hui, même par rapport à la conscientisation que nous faisons, par rapport aux descentes sur terrain, moi je peux même dire que lorsque même nous avions fait notre première tournée et que nous étions allés à l'intérieur du pays, moi j'ai été à la Mongala. Vous voyez comment le peuple vit de manière très précaire. Et lorsque nous sommes descendus, ils l'ont dit qu'ils n'étaient plus avec ce gouvernement parce que le gouvernement ne fait rien pour eux. La situation n'est pas qu'à Kinshasa, la situation est de manière générale. Et aujourd'hui, si le peuple s'élève, ce n'est pas seulement qu'il se lève derrière les opposants, mais c'est le peuple lui-même qui se lève. Madame et Dena, nous ne faisons que les accompagner. Madame Dena, on vous accuse, vous, opposition, d'être de mauvaise foi. Vous, de l'opposition, vous êtes organisé pour empêcher que le gouvernement puisse trouver le maïs en Zambie. Vous empêchez que la République des Zambie puisse vendre le maïs ici au Congolais. Vous, de l'opposition. C'est une utopie, en plus, c'est vraiment ridicule. Parce que le gouvernement ou le président de la République, tout ce monde-là, sont des gens qui sont censés trouver des solutions aux problèmes du peuple congolais. Mais à notre... donc je peux dire que... À votre grande surprise. Oui, mais nous n'arrivons pas à comprendre comment ces gens-là, pendant 4 ans, ne peuvent que pleurnicher. Ils ne sont jamais en tort. Leur problème, c'est les autres. Le problème, c'est pas l'enfer, eux. c'est les autres. Alors que ces gens-là, lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient censés avoir un projet à réaliser. Ils étaient censés trouver des solutions aux problèmes du peuple congolais. D'où la solution de pouvoir acheter ne serait-ce que quelques quantités de farine de maïs en Zambie pour pouvoir Monsieur Nathan, permettre à la population de pouvoir en bénéficier. Il ne s'agit pas que de faire des importations dans notre pays. Notre pays est une explosion géologique. Nous avons 80 millions de terres arables dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons un ministère de l'agriculture, pêche et élevage habilité à trouver des solutions aux problèmes du ventre du peuple congolais. Et aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas pleurnicher derrière quelques sacs de maïs qui doivent provenir de la Zambie. Mais ce sont des solutions palliatives en attendant qu'on puisse trouver des solutions définitives. Ce ministre Nicolas Kazadi qui a eu à évoquer cette situation, moi je n'ai jamais compris parce que c'est lui le ministre des Finances. C'est à eux de trouver les solutions. Et ils ne doivent pas constamment être là à pleurnicher. Qu'ils cherchent lorsqu'ils constatent qu'une main noire est derrière, ils ont constaté, ils ont dit, c'est l'opposition. Mais alors là, nous allons conclure alors que Moïse Katumbi est plus fort que le gouvernement. Parce qu'ils se sont, entre guillemets, adressés à Moïse Katumbi. Mais c'est ça le problème. Donc Moïse Katumbi est plus fort que le gouvernement. Et ils doivent trouver des justes mots pour pouvoir parler de ces situations-là, parce que nous pensons que c'est ridicule. Ils doivent être là à trouver des solutions et non à pleurnicher comme ils le font à longueur de journée. Qu'ils trouvent des solutions pour le ventre du peuple congolais. C'est tout ce que nous demandons. Donc voilà, c'est ça le problème. Très bien. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire que Moïse Katumbi il y a une main noire qui est Moïse Katumbi derrière des sacs de farine qui doivent provenir de la Zambie. Alors qu'il y a un projet de Bukangalonzo qui est resté en suspens et qui eux, en tant que gouvernement, devraient assurer la continuité de l'État. Et ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des maïs qui avaient été jetés, qui n'avaient pas été récoltés à Bukangalonzo. Des maïs pourris d'ailleurs. Voilà. Mais pourquoi ils doivent continuer à accuser les autres alors qu'eux sont là pour prendre des décisions? Voilà pourquoi ils doivent partir, monsieur Nathan. Parce qu'ils sont d'une incompétence notoire. Très bien. Parce que là, c'est justement exprimer leur incompétence. Ils doivent trouver des solutions. Ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Alors, Madame Dena, on a vu comme ça le président Délice Esanga accompagner le président Félix Tshisekedi en 2018 et aujourd'hui on le voit parmi les grandes figures de l'opposition congolaise. Il sera aussi comme ça à cette marche du 13 mai. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est justifié cette mutation? Quelle mutation? J'ai pas bien compris votre question. J'ai dit que le
président d'Élysée Sanga, il a accompagné le président Tshisekedi, il l'a soutenu pendant les élections de 2018 et aujourd'hui il est maintenant parmi les grandes figures de l'opposition congolaise. Peut-on savoir Premièrement, Délysée Sanga a toujours été du côté du peuple congolais et il a toujours été opposant de tous ceux qui font des choses qui ne cadrent pas au bien-être du peuple congolais. Nous n'avons jamais nié le fait que nous avions soutenu la candidature du président Félix Tshisekedi. Parce que lorsqu'il était venu nous chercher pour nous présenter son projet de société, c'était un projet qui cadrait avec le bien-être du peuple congolais. Voilà pourquoi nous l'avions soutenu, nous avions fait ce choix-là de pouvoir partir avec lui. Et lorsque nous sommes arrivés dans cette plateforme qui était l'Union Sacrée à l'époque, Cash FCC. Le Cash FCC, nous avions donné des pistes de solutions comme toujours pour la bonne marche de notre société, la bonne marche de notre République, Votre voix qui n'avait pas été entendue, qui n'avait pas fait succès auprès de l'FCC Cash. En cette période-là. Voilà pourquoi nous avions dit que comme les promesses qui avaient été données au peuple congolais de pouvoir pallier aux problèmes qui dérangent le peuple, à pouvoir donner des solutions comme nous l'avons dit tantôt et qui n'a pas été fait, nous avions voulu claquer cette porte-là et c'est ce que nous avions fait parce que nous n'avons pas voulu être du côté du mauvais côté de l'histoire parce qu'aujourd'hui ils disent qu'ils sont du bon côté de l'histoire mais le bon côté de l'histoire c'est de nourrir ce peuple, c'est de pouvoir donner un bon salaire et de payer ce peuple, c'est de pouvoir arranger la situation économique et sociale de ce peuple-là. Mais quand tout cela n'est pas fait, nous pensons que nous qui sommes du côté du peuple congolais, nous ne pouvons pas prendre part à cette bêtise. Voilà pourquoi nous avons claqué la porte et nous sommes partis. Alors, puisque vous avez parlé ici du projet de société, alors l'actuel candidat à la présidentielle de 2023, le président d'Élysée Sanga du parti En Vol, nous parle, on a suivi à travers le confrère de TV5 de son projet de la refondation du Congo. Pouvez-vous nous en dire plus ? Nous sommes porteurs d'un projet, comme nous l'avons toujours dit, En Vol, à l'occurrence de son président, l'honorable Délysée Sanga, est non seulement candidat à la présidentielle, mais il est porteur d'un projet. Un projet qui avait été mûri durant plusieurs années. Et ce projet qui est de la refondation de l'État est subdivisé sur ces 5 axes. Nous avons premièrement la sécurité nationale et l'indépendance nationale, ce qui renferme la sécurité de l'État. Vous voyez comment aujourd'hui la sécurité de notre pays, l'insécurité plutôt, n'est plus à démontrer. Et aujourd'hui, si Félix Tshisekedi se retourne vers l'EAC ou se retourne vers la SADC, c'est justement parce que notre armée n'est pas forte. Et aujourd'hui, si le président Délysée Sanga devient président de la République, la première chose qu'il fera, c'est de pouvoir renforcer notre armée. Et cette façon-là de pouvoir renforcer notre armée est subdivisée en court terme, en moyen terme et en long terme. Par rapport au court terme, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir permuter ces gens-là. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a des soldats qui sont au front, qui ont fait plusieurs années, sans être rappelés à Kinshasa, sans être recyclés. Et nous devons premièrement envoyer des commandos avec des outils nécessaires, avec une logistique adéquate pour pouvoir défendre nos terres. Et à moyen terme, voir comment outiller en beaucoup plus de logistique adéquate pour pouvoir faire ce travail-là. Et en long terme, nous devons rendre notre armée dissuasive. Parce que FARDC aujourd'hui n'a que sa volonté patriotique pour pouvoir défendre nos terres. Alors qu'on ne lui donne pas des armements nécessaires, on ne lui donne pas des moyens pour pouvoir nous défendre. Mais là, le gouvernement actuel ne fait que se retourner vers la communauté internationale, vers des forces extérieures pour pouvoir nous défendre, alors que notre armée a cette puissance, a cette capacité de pouvoir le faire. Et pour le deuxième point, nous avons l'emploi des jeunes et l'économie diversifiée.
Vous voyez aujourd'hui que notre population congolaise est composée essentiellement de 65% de la jeunesse. Mais qu'est-ce que cette jeunesse-là fait? Aujourd'hui, la jeunesse est abandonnée à son triste sort. Vous voyez un jeune garçon qui a fini, qui est licencié, qui est gradué, mais qui ne peut pas avoir du travail parce qu'il n'y a pas, on ne donne pas cette opportunité aux jeunes de pouvoir avoir du travail. Les industries ne sont pas créées. Nous voyons comment aujourd'hui les détournements qui se font, ou bien l'argent du budget qui sont votés n'est pas mis au profit de la jeunesse, n'est pas mis pour pouvoir donner l'opportunité à ce jeune-là. Aujourd'hui, le jeune congolais n'est pas fainéant. Le jeune, il ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir travailler. Mais cette opportunité-là ne lui est pas donnée. Et aujourd'hui, si le président Denis Sassou devient président de la République, il pourra diversifier l'économie pour voir, parce qu'il n'est pas que question des minéraux. Aujourd'hui, notre République démocratique du Congo est riche de partout. Nous avons l'eau que nous pouvons exploiter. Nous avons l'agriculture. Nous pouvons faire des champs et appeler ces jeunes-là à pouvoir retourner ces champs-là. Et cela pourra donner du travail. Il y a des industries que nous devons créer qui n'est pas fait jusque-là. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas cette volonté politique-là de pouvoir donner du travail au peuple congolais. Et c'est ce que nous allons faire si le peuple congolais décide de pouvoir nous donner cette chance-là. Et troisièmement, nous avons l'unité nationale. Aujourd'hui, vous voyez que le tribalisme est en train de prendre de la hauteur. La xénophobie, que ce soit même par rapport à la fameuse loi plutôt Tiani, une loi qui est pyromane. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que nous virons vers la xénophobie, nous virons vers le tribalisme, alors que le gouvernement ou un président de la République, par rapport au serment qu'il avait porté au peuple congolais, lorsqu'il avait pris le pouvoir, c'était de préserver l'unité nationale. Et aujourd'hui, nous voyons que cette unité nationale-là n'est pas préservée par rapport au découpage, par rapport à cette façon-là de pouvoir regarder d'un œil étranger une personne qui n'est pas de la même tribu que vous. Donc c'est ça le problème. Et nous allons prioriser aussi, quatrièmement, par rapport à l'intérêt général. Aujourd'hui, nous voyons comment le détournement est en train de prendre de l'ampleur. Nous voyons comment le gouvernant actuel, aujourd'hui, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les entreprises publiques, les gens ne pensent qu'à leur poche, les gens ne pensent qu'à leur ventre, au lieu de prioriser l'intérêt général. Et c'est ce que le président Denis Sassou, lorsqu'il sera nommé président de la République, pourra faire pour la République démocratique. Quand il sera élu, excusez-moi. Et cinquièmement, pour le cinquième axe, nous sommes là, nous serons là à défendre la priorité et la centralité de l'État. Vous voyez aujourd'hui comment est-ce que le Congo, l'administration du Congo n'est plus nous pouvons dire que même les frontières de notre pays, l'administration de notre pays, donc nous n'avons plus d'administration. Nos territoires aujourd'hui, s'il y a des infiltrés, s'il y a des gens qui entrent et vont, que ce soit même par rapport à l'Est, nous avons vu le Jean-Pierre Bemba qui a dû dénoncer qu'il y a des gens qui entrent et sortent. Mais c'est par rapport à quoi? Parce que nous n'avons pas une administration assise dans notre pays. Aujourd'hui, nos frontières sont des frontières passoires parce qu'il n'y a pas la primauté et la centralité de l'État. Aujourd'hui, l'État n'a plus cette valeur qu'il avait autrefois. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit tantôt, l'État ne passe que son temps à pouvoir accuser les autres au lieu de trouver des solutions par rapport à ce qui dérange le peuple congolais. Et voilà tout ça, c'est que nous pourrons faire lorsque le président Denis Sassou sera élu, parce que nous sommes sûrs que le peuple pourra lui donner cette confiance-là à la fin de la mandature du président Félix Tshisekedi pour qu'il puisse concrétiser tout le projet qu'il a eu à
à concevoir durant toutes ces années. Alors, parce que vous parlez comme ça de l'élection du président d'Élie Sesanga, qu'est-ce que nous pouvons retenir du Front commun? Est-ce que le Front commun n'envisage pas avoir un candidat unique pour l'opposition? Nous n'en sommes pas encore là pour le moment, parce que, comme vous le savez, chacun des opposants est candidat président de la République. Si nous avions fait ce front, c'était justement pour avoir un avis commun et pouvoir nous battre par rapport aux problèmes cruciaux qui est de trouver des solutions au peuple congolais. Nous ne pouvons pas être dispersés. Il n'est plus question aujourd'hui de pouvoir parler chacun de son côté, mais nous devons faire un bloc ensemble pour nous battre en ce qui concerne les problèmes liés à l'économie et au social du peuple congolais. Et pour l'instant là, il n'est pas encore question d'un candidat commun. Chacun est candidat président de son côté, mais ils ont un avis commun pour le bien du peuple. Alors, qu'adviendra-t-il après la marche du 13 mai? Après la marche du 13 mai, moi je pense que le front va continuer à survivre, excusez-moi. Parce que si ce bloc a été fait, ce n'est pas pour un jour. Le bloc a été fait pour que ces 4 opposants soient unis dorénavant pour pouvoir mener ce combat-là ensemble. Donc après la marche du 13 mai, il ne sera pas question de dislocation ou bien de séparation. Ils vont continuer dans cette optique-là pour porter la voix du peuple. Alors, Madame Dena, vous avez expliqué ici le programme du président d'Élie Sesanga. Est-ce que vous pouvez nous dire tout cela, le président d'Élie Sesanga aura besoin de combien d'années ou de mandats, je pourrais dire, pour réaliser cela? Moi, je pense que si la Constitution a donné 5 ans pour un premier mandat, ça voudra dire que tous ces constituants-là avaient étudié cette question et ils étaient tombés d'accord qu'en 5 ans, dans une mandature ou dans un quinquennat, un président de la République doit être à même de pouvoir réaliser ce projet. Qu'est-ce qui pourrait garantir le Congolais que Délis Sesanga sera capable de pouvoir réaliser tout cela? A toujours Parce qu'on craint. On craint. Oui. Qu'après on nous dit que voilà, je suis venu, j'ai trouvé Tshisekedi a fait ça, Tshisekedi a laissé ça, et c'est difficile pour moi de pouvoir gérer, parce qu'on le voit avec l'Union sacrée aujourd'hui. Félix Tshisekedi qui, d'ailleurs, au début, je suis d'ailleurs content que ces derniers temps, il ne fait plus allusion au passé de Kabila, mais auparavant, c'était, voilà, mon prédécesseur avait laissé ça, il a laissé ça, et moi également, je souffre pour l'instant. C'est la crainte que le Congolais peut avoir aujourd'hui, que quand Délis Sesanga viendra, tout ce qu'il nous a raconté sur le plateau de télévision, il ne sera peut-être pas en mesure de le réaliser en 5 ans. Pourquoi? Parce que il va commencer à nous donner des raisons que voilà, Tshisekedi avait laissé ça, et voilà, j'ai trouvé ça, je ne suis pas capable de faire ça parce qu'il y a ça. Premièrement, Délis Sesanga n'a jamais été un pleurnichard. Délis Sesanga a toujours été une personne qui assume ses décisions. Délis Sesanga a toujours été quelqu'un qui prêche par l'exemple. Délis Sesanga a toujours été quelqu'un d'une rigueur incontestable. Et aujourd'hui, par rapport à l'intelligence de Délis Sesanga, moi je pense que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté de la majorité, personne ne peut contester de la compétence du président Délis Sesanga. Personne ne peut contester, là vous avez raison. Mais il ne va pas diriger seul, Madame Dena. Il sera accompagné de tout un gouvernement qu'il doit contrôler dans le conseil de ministres et autres. Voilà, peut-être ça pourrait à tout moment lui créer ce que nous déplorons des problèmes, parce qu'il ne va pas diriger seul. Ce que nous déplorons par rapport à la gestion de l'actuel président Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est sa complaisance justement par rapport à son gouvernement. Très bien. Un leader doit être quelqu'un de rigoureux. Un leader doit être quelqu'un qui montre la voie et qui l'impose. Mais c'est ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui. Doit sanctionner Mais il doit sanctionner parce que lorsque une personne ou bien qu'on assigne une tâche à une personne et qui ne sait pas accomplir cette tâche-là comme il se doit, nous pensons qu'il faudrait justement, par la rigueur de la loi, parce qu'il y a des textes dans ce pays
qui doit sanctionner ces gens-là. Et quand cela n'est pas fait, et que nous voyons qu'il y a des gens qui sont soi-disant sanctionnés, qui vont en prison et qui ressortent après une semaine, qui vont en prison et qui ressortent après 2 semaines, nous pensons qu'il y a une complaisance inouïe. Et un leader, quelqu'un qui a un leadership ou bien une vision bien déterminée, ne pourra pas faire ce genre de choses. Et nous pensons que avec la rigueur et le leadership de M. Delis Esanga, que ce soit qu'il y ait un gouvernement, moi je pense que ce n'est pas le gouvernement qui pourra gérer Delis Esanga, mais c'est Delis Esanga qui gérera. Mais Madame Dina, vous êtes sans ignorer que le contexte politique pourrait aussi empêcher le chef de l'État de pouvoir imprimer justement sa vision, parce que vous êtes sans ignorer que Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il était président de la République, mais il n'avait pas de majorité. Et s'il s'avérait que Delis Esanga n'a pas de majorité, que fera-t-il? Parce qu'il faut composer avec les autres, il faut que le quota puisse être respecté. Tout cela, vous ne pensez pas que ça pourrait lui créer davantage de problèmes? Avoir une majorité ne veut pas dire que vous devez imposer votre droit de veto. Parce que le président de la République, c'est lui le garant de la nation. Le président de la République, qu'il soit majoritaire ou pas, c'est lui qui gère, c'est lui qui dirige, c'est lui qui doit donner cette force-là, cette impulsion-là, pour pouvoir guider ce pays. À l'époque de Joseph Kabila, il y avait des choses qui n'avaient pas marché. Et ce même Félix Tshisekedi était en train d'accuser Kabila, alors que ce n'est pas lui seul qui dirigeait. Il était accompagné justement de ce gouvernement-là. Et c'est ce qui est en train de perdurer. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est à la tête du pouvoir, mais il ne sait pas s'imposer. Que ce soit ce gouvernement ou cette Assemblée nationale qui est majoritaire, moi je pense que quelqu'un qui a un sens managérial, qui a un sens de leadership, va imposer son tempo, va imposer sa vision et les autres le suivront. Très bien. C'est ça exactement. La refondation de l'État congolais fait un bon projet, c'est vrai, mais certainement nous aurons l'occasion de pouvoir échanger, même en interview avec l'honorable Delis Esanga pour nous dire ce qu'il pense de ça. Mais Madame Dena souffrait quand même que je vous pose des questions concernant ce projet. Mais aujourd'hui, vous avez dit que ce n'est pas encore le temps de pouvoir désigner un candidat, mais face à ce projet, est-ce que vous pensez que s'il s'avérait que Delis Esanga n'est pas candidat commun, est-ce que il pourrait accepter de pouvoir remettre cette proposition à celui qui sera désigné pour en discuter et trouver quelques amendements si possible et en mettre en pratique? Comme je l'ai dit tantôt, il n'est pas encore question aujourd'hui de choisir un candidat commun. Aujourd'hui, le président Delis Esanga est porteur d'un projet. Et ce projet-là, moi, je pense que par rapport même quand il y a quelqu'un qui écrit un livre ou bien qui fait un essai, c'est son cerveau à lui qu'il a mis en exécution pour pouvoir le faire. Et je ne pense pas qu'il y aura une autre personne qui peut venir expliquer ce livre-là plus que cette personne-là. Et aujourd'hui, si, comme prenons cette hypothèse-là, que Delis Esanga prenait son projet et donnait à une autre, je ne pense pas que cette personne-là pourra exécuter scrupuleusement les idées de Delis Esanga. Donc vous voulez nous dire que Delis Esanga ou rien, c'est selon vous? Mais nous l'avions dit pendant notre bureau politique, en septembre 2022, que nous ne serons derrière personne. Delis Esanga ou rien. C'est Delis Esanga ou rien. Mais est-ce qu'on craint... Les 4 opposants aujourd'hui sont chacun prétendu candidat avec son projet à la présidence, avec leur projet. Et chacun pourra, au moment voulu, exprimer ou bien défendre leur projet pour être voté. Mais et pour le moment, il n'en est pas encore question par rapport à... Est-ce que, Madame Dena, vous voulez ici nous dire que le front de Lubumbashi pourrait se séparer au cas où comment dirais-je, le quota, soit le proposition de certains ne sont pas respectées. Vous avez dit ici, c'est Delis Esanga ou rien. Et si le front n'accepte pas Delis Esanga, vous pensez qu'il pourrait quitter pour aller mais vous savez, voir en ailleurs. politique, c'est vrai que les liens se font et se défont. Très bien. Voilà pourquoi nous ne prenons pas cette hypothèse-là de manière stricte, que ça se fera ou ça ne se fera pas. Tout ce que nous nous disons, c'est que le président Delis Esanga a son projet qu'il devra défendre. Et que pour le moment, la candidature
commune n'est pas encore mis en exergue. Attendons, parce que nous ne sommes pas divins, attendons de voir ce que l'avenir nous donnera. Mais pour le moment, ce que nous faisons, c'est juste pour faire ce bloc-là, pour lutter contre les antivaleurs du régime par rapport au peuple. Et nous sommes là juste pour porter la voix de ce peuple-là au plus haut, pour revendiquer par rapport aux choses malfaisantes qui est en train de se faire. Je vous comprends, Madame Dena, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Dely Sesanga, face à un candidat comme Fayulu, face à Moïse Katumbi, vous pensez que le choix pourrait tomber vraiment sur Dely Sesanga? C'est un challenge. Attendons de voir ce qui va en résulter. Très bien. Mais ce que nous disons, c'est que Envol aujourd'hui est un parti qui est très implanté en République démocratique du Congo. Et nous pensons que avec ce projet de notre président, lorsqu'il va pouvoir le défendre, le peuple congolais pourra entendre, tout comme il va entendre le projet de Katumbi, tout comme il va entendre le projet de Matata et de Fayulu. Et c'est un challenge, ce sont des bonnes guerres. Aujourd'hui, s'il faudrait que l'un d'eux passe, ça ne voudrait pas dire qu'ils vont casser leur coopération par rapport à ça. Si, par rapport à ces 4 personnalités de l'opposition, que chacun d'eux est du côté du peuple congolais, nous ne voyons pas pourquoi nous allons nous séparer, nous allons travailler ensemble, à moins que ce qui s'écarte de la volonté du peuple. Mais ici, ils sont du côté du peuple congolais. Je pense que nous allons continuer toujours à œuvrer ensemble. Très bien, merci beaucoup. Alors, entre les opposants, si la candidature d'un président commun devrait être désignée sur base d'un programme, vous pensez que ça serait celui du président Dely Sesanga? Ce sera toujours un plaisir pour nous en vol de voir que les 4 leaders d'opposition donnent leur confiance à notre président Dely Sesanga. Parce que notre président, nous ne disons pas que les autres opposants ne sont pas intelligents ou ne sont pas sages. Mais nous pensons que par rapport à ce projet que porte le président Dely Sesanga, il serait judicieux de pouvoir lui donner cette chance-là, de pouvoir mettre en place et mettre en exercice ce projet-là, et ce sera une bonne chose. Très bien. Alors, messieurs, dames, vous êtes comme ça en train de suivre l'émission CML chez vous. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Madame Dena Lunkunku. Je l'ai dit, elle est vice-présidente nationale de la Ligue de jeunes chargée du processus électoral au sein du parti politique du député Dely Sesanga, candidat à la présidentielle de 2023. Madame Dena, un dernier mot au sujet de la marche du 13 mai. Oui, avant de donner mon dernier mot par rapport à la marche, je voudrais d'abord décrier le fait que nous sommes poursuivis ou bien par l'ANER. Il y a des gens qui nous envoient des menaces, tout ça. Nous ne savons pas. Oui, parce que aujourd'hui, le gouvernement cherche à museler la population. Le gouvernement aujourd'hui cherche à faire taire les gens qui élèvent leur voix ou qui ont des prises de position différentes par rapport à eux. Voilà pourquoi, par rapport à tous ces aléas, par rapport à toute cette situation, aujourd'hui, nous ne nous fatiguerons pas parce que c'est un chemin que nous avons choisi. Nous sommes du côté du peuple et nous voulons à tout prix défendre leurs intérêts. Voilà pourquoi nous appelons le peuple congolais. Nous te demandons de pouvoir retrouver ta souveraineté parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus mourir de lâcheté. Aujourd'hui, tu ne peux plus avoir peur. Aujourd'hui, tu dois prendre ta destinée en main. Voilà pourquoi nous t'appelons le 13 mai 2023 à l'arrêt Sakombi sur Mbeteke et à Lemba Super. Ce sera aux alentours de 8 heures que nous allons venir pour manifester notre ras-le-bol, excusez-moi, par rapport à la vie chère, par rapport à la sécurité qui se vit dans notre pays et par rapport aux élections chaotiques. Nous devons élever notre voix plus haut pour que ces gens-là nous entendent et nous vous attendrons le samedi. Soyez nombreux pour que nous puissions élever notre voix au plus haut. Madame Dena, s'il vous plaît, je voudrais bien que vous passiez même ce message en ligne là. Le point de chute, surtout, vous ne l'avez pas dit. Le point de chute, ça sera à décider. Pe nazali ko benga yo. Très bien. Mwana ya mboka. Mwana oyo ya mboka o atondi mpifo.
po yondo ozali kopona bato wana lelo yo soki situation na yo ezali kobeba esengeli na yo ete otelema pour que otombola mongongo na yo oloba te na likambo oyo ya élection oyo ezali kokena ndenge ya nyamu oloba te na vie na yo oyo ozali komema mikolo na ndenge ya pasi oloba te na makambu nyonso oyo kolia ekomi pasi insécurité ekomi na mboka makambu nyonso ekomi mabe yango peuple congolais tozali kobenga yo le 13 mai 2023 na arrêt Sakombi na Mbeteke pe na arrêt oyo ya Lemba super tokotambola na yo elongo pour que to telemela ba alea nyonso ba makambu nyonso tu ya mabe oyo gouvernement actuel azali kosala pe tokotambola na bino tina eside place point de chute na biso ekozala pour que to pesa bino message na meeting oyo tokosengela na kopesa na bino mokolo yango. Alors, merci beaucoup. Cette émission est comme ça terminée. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup, Madame Tania. Merci, Monsieur Nathan. C'est toujours un plaisir pour moi de venir dans vos locaux pour parler de la nation. Le plaisir est comme ça partagé. Merci à Nathan. Merci, Tania. Alors, merci à vous également de nous avoir suivis. Un grand merci à l'équipe technique de CML 13 Télévision. Par là, je vois le réalisateur Merveille Vangou, Joël Mouka Efemi derrière le caméra, Issa Kaz. Merci à vous pour le travail abattu. On se retrouve comme ça avec le téléspectateur de CML 13 le vendredi pour le dernier numéro de la semaine. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne CML 13 Télévision. Au revoir.